Ce que nous vous proposons ici, c'est un exercice d'auto-hypnose systémique. La vision systémique comprend que tous les aspects de ce monde sont connectés et que ces connexions s'organisent en système. Lorsqu'on fait un exercice systémique, on décide de voir la problématique qui nous tracasse inclue dans un réseau. On comprend que rien n'existe de manière isolée et que même nos joies et nos angoisses sont connectées à d'autres éléments. En faisant cet exercice, on s'ouvre à cette vision systémique et à une connexion plus ample avec le monde qui nous entoure. Contrairement à d'autres techniques d'hypnose, l'hypnose systémique ne cherche pas à faire disparaître un symptôme, mais plutôt à voir l'origine du problème, à voir ce qui a besoin d'être vu. Et parfois, ce qui a besoin d'être vu n'est pas confortable. Nous vous recommandons de faire cet exercice avec le cœur ouvert, sans objectif strict de résoudre un problème, mais plutôt avec une intention sereine de voir ce que le champ voudra vous montrer, toujours au service de votre chemin le plus illuminé. En hypnose systémique, on ne s'ouvre à aucune énergie qui n'est pas la nôtre. Je répète, en hypnose systémique, nous nous ouvrons exclusivement à notre énergie. Tout ce qu'une séance d'hypnose ou d'auto-hypnose systémique peut faire, c'est révéler ce qui existe déjà en nous. Bienvenue dans ce moment hors du temps et de l'espace. Un temps dans lequel tu es invité à simplement être. À être simplement dans une posture de lâcher prise et d'accueil. Tu peux fermer les yeux. Ici, tout ce que tu auras à faire, c'est simplement de vivre ce moment en conscience, de t'ouvrir à voir ce qui a besoin d'être vu. Tu peux simplement prendre une grande inspiration. Tu inspires profondément par le nez et tu expires profondément par la bouche. Encore une fois. Et une dernière. Tu te sens te détendre et lâcher prise. Tu sens ton cœur s'ouvrir et ton âme d'enfant faire une danse de la joie. Tu sens ton corps bien installé sur la surface sur laquelle tu es installé. Et tu te sens à la fois là et ailleurs, connecté à tes sensations physiques et à la fois à cette partie sage de toi-même, à ta conscience, à ton âme, à ton soi supérieur, cette part de toi qui sait. Tu peux l'appeler comme tu veux. Mais c'est elle qui sera aux commandes pendant cet instant de douceur et ce voyage intérieur. Tu es en parfaite sécurité. Tu es en pleine conscience de ce que tu vis, des sensations physiques, de tes ressentis et de tes émotions aussi. Et peut-être que tu peux commencer à voir, à percevoir ou à ressentir. Tu sais, certaines choses se voient mieux avec les yeux fermés. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de voir avec les yeux ouverts. Tout ce que tu percevras sera parfait et juste pour toi en cet instant. D'ailleurs, tu sais, ta perception est tellement plus vaste que tu l'imagines. Ce que tu fais là, c'est simplement de mettre de la conscience sur ce que tu vis à chaque instant, de façon extrêmement naturelle. Pendant que tu es à la fois dans le confort de ton chez-toi, tu es aussi là avec nous. Et il y a cette part de toi qui veille à tout ce qui t'entoure sans que tu aies à y penser. Elle est attentive aux bruits et aux sons extérieurs, aux odeurs, aux variations de température. Tes sens sont actifs. Et en même temps, les portes vers ton univers intérieur s'ouvrent.
Tu commences certainement à percevoir des émotions, des couleurs. Et ta conscience adore ça. Elle aime explorer. Elle aime le mouvement. Le voyage a commencé et plus rien n'a d'importance si ce n'est nos voix. Et je t'invite à te retrouver dans un espace différent, un espace ample dans lequel le temps n'existe pas. Et dans cet espace, 3 couleurs vont apparaître pour toi. La première sera une couleur bleue, la deuxième une couleur rouge et la troisième une couleur rose. Observe l'apparition de ces 3 couleurs, bleu, rouge et rose. Je t'invite à les regarder comme si tu voyais des étoiles. Les regarder comme si tu les observais, comme si tu voulais découvrir ce qu'elles sont vraiment. Observe la tonalité de bleu. Observe la texture de ce bleu. Je t'invite à faire la même chose pour le rose et pour le rouge. Observez leur intensité. Et surtout, tu vas observer comment ces 3 couleurs se connectent entre elles. Est-ce que certaines sont plus connectées que d'autres? Observe ce système qui se dessine sous tes yeux. Ouvre-toi à voir ce qui a besoin d'être vu. Ce que tu vas faire, c'est commencer par occuper la position du rouge. Je veux que tu te poses sur le rouge, comme si tu prenais la perspective du rouge, comme si tu découvrais ce que ça fait que d'être sur le rouge, d'incarner cette couleur. Et en te posant sur le rouge, tu vas vraiment observer tes sensations physiques. Est-ce qu'il y a des tensions ou des relâchements ou de la neutralité? Est-ce que certaines parties de ton corps sont plus sensibles que d'autres à partir de la perspective du rouge? Est-ce qu'il y a des sensations spécifiques comme des fourmillements ou des inconforts? Observe sans jugement les sensations que crée cette position. Ouvre-toi à voir ces sensations. Et puis on va laisser les yeux, le regard du rouge vaguer jusqu'à ce qu'il se pose sur quelque chose. Et on va voir si rouge observe un point spécifique, un point qui existe déjà, ou s'il observe autre chose. Et peu importe où se posera le regard du rouge, je t'invite à observer ce que ça crée en rouge, de regarder ce qu'il regarde. Est-ce que de nouvelles sensations physiques apparaissent? Et surtout, est-ce que ces sensations physiques sont accompagnées d'émotions ou pas? Prends le temps d'observer. Et tandis que rouge regarde ce qu'il regarde, il y a toujours un espace qui n'est pas occupé. Comment se sent rouge? Concentré sur un point spécifique. Qu'est-ce que ça crée en lui quand il pense à tout ce qu'il ne regarde pas?
Observe sans juger ces sensations. Maintenant, j'invite Rouge à observer, si ce n'est pas déjà le cas, Rose. Quand Rouge observe Rose, si ce n'était déjà pas fait, qu'est-ce que ça crée en Rouge? Comment il voit Rouge? Comment il voit Rose, pardon? Est-ce que Rose est grand ou est petit? S'il devait utiliser un mot pour décrire Rose, quel serait ce mot? Est-ce qu'il a envie d'aller vers Rose? Est-ce qu'il a envie de rester là où il est ou plutôt est-ce qu'il a envie de s'éloigner? Est-ce qu'il y a un élan qui se crée face à Rose? Observe cet élan sans le juger et ressens-le. Choisis de ressentir ce que Rouge ressent face à Rose. Que ce soit confortable ou inconfortable, ouvre-toi à cette sensation. Et si la sensation est neutre, profite de cette sensation. Vis cette connexion à Rose. La connexion qu'il existe entre Rouge et Rose. Elle est importante, elle a besoin d'être vue. Rends-toi à cette connexion. Embrasse cette connexion, quelle qu'elle soit. Et plus tu embrasses cette connexion, plus tu es capable d'observer ce que ça crée en toi. Plus tu deviens sensible à ce que cette connexion crée en toi. Et quand tu sens que tu as vécu cette expérience, que tu as vécu cette connexion profondément, si tu sens que ça a été suffisant, tu peux te tourner vers bleu. Toujours à partir de la perspective de rouge. En te tournant vers bleu, tu peux observer s'il existe une connexion entre rose et bleu. Est-ce que rose et bleu sont étroitement liés ou pas? Tu vas sentir quels sont les points qui sont les plus liés et ceux qui ne le sont absolument pas. Face à bleu, tu vas observer ce que ça crée en toi. Qu'est-ce que ce regard que tu as sur bleu provoque en rouge? Je t'invite à choisir de voir cette sensation qui émerge en regardant bleu. Qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit confortable ou inconfortable, je t'invite à la choisir. Si elle apparaît, c'est qu'elle a besoin d'être vue. Souviens-toi, les sensations sont à peine des sensations. Elles ne peuvent te causer aucun mal profond. Tu as juste besoin de la sentir.
maintenant, je vais t'inviter à t'élever par-dessus ce système, à le voir avec une certaine distance. À comprendre que ce système, il n'est pas tout. Il est juste un aspect de la vie. Et je t'invite à prendre la place du rose, de sentir la place du rose. Je t'invite à t'ancrer dans le rose. Et si c'est difficile pour toi de t'ancrer dans le rose, tu peux revenir au-dessus du système et le voir du dessus. Juste gagner en intimité avec la dynamique qui existe dans ce système. Et que tu sois sur le rose ou que tu aies pris la hauteur, tu vas prendre quelques respirations pour une fois de plus t'ouvrir à cette position. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et à 5, tu pourras ouvrir les yeux. 1, tu commences à te réveiller. 2, tu peux bouger les bras, les jambes, ton corps. Tu peux t'étirer. 3, tu reprends contact avec la pièce et l'environnement autour. 4, tu reviens à ton état et à ta conscience de tous les jours. Et 5, tu te sens merveilleusement bien, renouvelé, rafraîchi et dynamisé. Tu peux ouvrir les yeux pour voir à nouveau le jour ou la lumière. Ok, prends simplement le temps de revenir avec nous. Tout a été parfait. Cette expérience aux allures de jeu d'enfant est venue te dévoiler de beaux secrets, de belles informations. Et grâce à ton engagement, tu as pu sentir le système dans lequel ton projet était inclus, dans lequel ton schéma amoureux était inclus. Ton projet amoureux. Et tu as vu ce qui avait besoin d'être vu. Tu t'es ouvert à un début de transformation. Tu as pu découvrir des sensations, des bribes d'histoire, des émotions qui étaient reliées à ce système qui te relie toi, l'amour et tes relations. Je vais maintenant partager avec toi un peu une petite explication de ce qu'on a fait pendant cet exercice. Mais avant de commencer, j'aimerais dire que cet exercice a été atypique. En l'enregistrant, c'était très clair pour moi. Donc, c'est un exercice atypique et il est clairement au service de personnes. Donc, les personnes qui feront cet exercice ont besoin de travailler surtout à un niveau énergétique. Donc, elles ont eu besoin, si tu as fait, comme tu as fait cet exercice, tu l'as fait parce que tu avais clairement besoin de faire un pas au niveau énergétique. J'ai l'impression que l'interprétation ici sera beaucoup moins importante qu'elle ne peut l'être pour d'autres hypnoses et auto-hypnoses. Donc voilà, je t'invite à prendre compte de ça. Si l'expérience a été intense pour toi, c'est normal. Prends une minute vraiment après la vidéo pour intégrer tout ça. Tu auras besoin de boire beaucoup d'eau après cet exercice et juste ressentir ce que tu as besoin de ressentir après. Il peut se passer après une auto-hypnose que les personnes aient envie de se sentir tout de suite très bien, très confortable. Et parfois, il y a certains inconforts qui ont besoin d'être ressentis. Donc, on t'invite à vraiment ressentir s'il y a des inconforts qui apparaissent, à t'ouvrir à eux.
Ne t'en fais pas, rien n'est permanent. Rien n'est jamais permanent. Donc, juste laisser monter ce qui a besoin d'être ressenti, ce qui a besoin d'être vu. Dans cet exercice, le rouge représentait toi, te représentait toi, la personne sous hypnose. Donc, tu étais le rouge. Le rose représentait l'amour et le bleu, les schémas amoureux répétitifs. Si tu as l'impression d'avoir compris quelque chose avec ces codes couleurs qu'on vient de te dévoiler, je t'invite à prendre note de ce que tu as l'impression d'avoir compris et de laisser ces notes, de les laisser de côté pendant au moins une semaine, voire 15 jours, pour ensuite revenir à ces notes. En tout cas, ce que je t'invite à ne pas faire, c'est te lancer dans un excès d'interprétation. Comme je le disais au début, cet exercice a été atypique. Il a été vraiment dirigé vers un travail plus énergétique. Donc, laisse ce travail énergétique que tu as déjà fait prendre, s'ancrer en toi et observe avec curiosité dans les prochains jours si cela change quelque chose en toi. Je crois que c'est tout. Si tu veux aller plus loin dans la découverte de l'hypnose systémique, nous faisons des démonstrations d'hypnose systémique, des séances complètes. Tu peux venir, c'est gratuit. On fait ça 2 à 3 fois par mois. Tu peux venir voir une hypnose systémique complète et avoir plus d'informations sur comment fonctionne une hypnose systémique, qu'est-ce qu'une hypnose systémique, en savoir plus sur notre travail. On te souhaite une très belle journée et on te dit à très vite.